Et t'es pour. Donc, bienvenue à la lecture Ankh pour Osset, Astes, les Vierges et Hétérou, les Balances. On commence par les Vierges. J'ai pas fini de battre les cartes, donc tu vas me regarder le faire à la fois. À la base, on a sorti la première carte ici, c'est le chevalier, non pas chevalier, le valet. C'est le valet des deniers. Il est renversé. Astre, en ce moment, ce qui te préoccupe, ce sont les finances. Il y a eu soit des dépenses ou alors aussi une mauvaise nouvelle, enfin, on va pas dire mauvaise nouvelle. Il y a eu une nouvelle que tu estimes qui n'est pas favorable, d'accord, par rapport à tes finances. Mais ce que je vois, c'est que ta préoccupation définitivement est au niveau des finances. Et aussi, oui, tu attends quelque chose. Ton désir inconscient est vraiment d'avoir une rentrée très bientôt parce que tu sens que c'est la galère, ok? Que c'est serré, il n'y a pas assez. Et aussi, on sent qu'il y a eu des sorties, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de dépenses et en ce moment, ton désir inconscient est de trouver, euh, tu cherches aussi une opportunité qui va te permettre que les revenus, en fait, coulent à flot, comme le robinet, quoi. Que tu puisses recevoir de manière continuelle. Tu es en train d'explorer à ce niveau-là en ce moment. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait déjà de positif vers ce but? Ah oui, voyons voir, le 6. Je vois le 6, 5. D'accord, le 6, c'est que tu as en fait tout ce dont on t'a parlé qui peut générer plus de revenus, tu es allé à la recherche de ça. En fait, tu as fait, quand je dis à la recherche, c'est que tu es encore dans ce mode, en train de d'étudier, d'accord? Tu es en train d'étudier plusieurs avenues qui permettent de faire rentrer des fonds. Mais la clé ici, ce qu'on te dit, c'est de... Parce que je vois qu'il y a des personnes clés aussi à qui tu n'as pas encore parlé, tu vois. Donc, oui, c'est vrai que tu fais des démarches de ton côté, mais s'il y a certains contacts aussi avec qui tu dois parler et ça va vraiment faciliter les choses. D'accord? Ensuite, qualité, défaut, le 4 de d'épée. Qualité, c'est que tu es quelqu'un qui gère en tout cas relativement bien ton budget. Tu n'es pas dans une situation où il y a eu des excès, mais c'est plutôt tu as fait face à la réalité, n'est-ce pas? Aux besoins, etc. Mais maintenant, tu es en train d'ouvrir la porte sur des notions nouvelles. Ça peut être des investissements, mais en tout cas, c'est des avenues nouvelles qui permettent vraiment d'augmenter le revenu, d'augmenter ton revenu. Allons voir. Oui, le sacrifice, c'est que en ce moment, tu ne peux pas te permettre tout ce que tu souhaites, tous les achats que tu veux faire, tout ce que tu souhaites acquérir en ce moment, ça, c'est le sacrifice à faire. Mais tu sais quoi, ce que je vois ici, où tu es en train de découvrir en fait de nouvelles avenues, de nouveaux chemins, je t'encourage à continuer là-dedans, Ast. Je t'encourage à continuer, mais surtout communiquer, parce qu'on voit qu'il y a des contacts clés, il y a des personnes clés en fait qui pourront mieux peut-être t'expliquer certaines choses. Ensuite, puis il y a aussi quelqu'un dans ton entourage. Il y a quelqu'un dans ton entourage que tu connais qui a plus de connaissances sur ce que tu es en train de rechercher en ce moment. Peu importe le type d'opportunité en fait où tu voudrais rentrer, il y a quelqu'un dans ton entourage dont peut-être tu ne te doutes pas, mais qui connaît très bien ça. D'accord? Exemple, si jamais c'est, si je dis bien exemple, si jamais c'est la crypto-monnaie, ben, il y a forcément quelqu'un que tu connais qui est expert dedans et qui pourra t'assister.
Si c'est tout ce qui est marché boursier, il y a forcément, en tout cas, je vois quelqu'un qui s'y connaît là-dedans et ça va te demander de simplement t'ouvrir à cette personne, mais de t'ouvrir un peu plus aussi à ceux que tu connais. Bref, tu es vraiment à la recherche de nouvelles avenues, peu importe le type d'opportunité. Et c'est pas fini, continue, c'est pas fini, c'est ce que je sens. Dans le futur, voyons voir. Alors, dans le futur, oui, tu espères définitivement, on te dit, ça ne sera pas dans un, ici on appelle ça 5 à 8, non, non, je suis pas, c'est pas 5 à, 4 à 8 à 4, voilà. Ce n'est pas dans le 8 à 4 que tu pourras avoir cet accroissement-là que tu recherches. Parce que tu veux vraiment accroître tes fonds, tu veux, comme j'ai dit ici, tu veux gagner plus, mais il se trouve que ce ne sera pas dans le chemin du travail, définitivement. Le chemin du salariat, ce n'est pas là, d'accord? Et même au niveau du salariat, peut-être ceux qui sont en train de se demander, est-ce que j'aurai une augmentation? La réponse risque d'être non. Évidemment, on ne répond pas pour toutes les vierges, mais en tout cas, certains d'entre vous, si vous espériez augmentation, la réponse risque d'être non. D'accord? Le salariat, non, définitivement, c'est pas la voie pour augmenter le revenu dans ce que je vois. Hmm. Mhm. C'est ça, tu n'as pas fini d'explorer. Ce qu'il faut savoir, le secret ici, c'est que tu n'as pas fini d'explorer, tu n'as pas fini de découvrir. Il y a plus d'opportunités donc au niveau de revenus que tu ne le penses. Voilà. Et aussi l'autre chose, parce que celui-là m'invite aussi à donner un conseil. Donc, souvent, je sais qu'il y a, par exemple, la plateforme YouTube, souvent, il y a plusieurs publicités qui proposent donc de découvrir une opportunité de revenu. Le conseil que j'ai envie de donner ici, c'est à chaque fois que tu vois une de ces vidéos-là où on te promet voilà, de travailler de la maison, en tout cas, et augmenter ton revenu en démarrant dans l'entreprise digitale, la chose que je recommande fortement de faire, c'est tout de suite, essaie de savoir quel est le nom de cette opportunité et d'aller chercher le review. Review, bon, en français, ça serait quoi? Le feedback. En tout cas, quelqu'un qui a déjà essayé qui donne le feedback. Donc, souvent, c'est disponible aussi. Donc, si c'est écrit, si on te parle de l'opportunité X, Y, Z, fais tout de suite la recherche review, donc review de XYZ. So, review of XYZ. Et tu vas toujours, ça va te donner de l'avance aussi sur peut-être passer du temps à regarder toutes ces longues vidéos. Ça va te donner vraiment de l'avance parce que tu vas voir le commentaire de quelqu'un qui a peut-être déjà fait l'expérience et aussi, surtout, ce que ça permet de déterminer est-ce que ce n'est pas aussi un scam. À ma grande surprise, ça me surprend que YouTube laisse en fait des publicités qui sont parfois des scams sur sa plateforme. Ça m'a surpris. Il y en a plusieurs comme ça qui sont annoncées, tu vois, en début, donc dans ces publicités-là, en début de vidéo. Et lorsque tu regardes et finalement tu t'en rends compte que c'était un scam. Donc, comment tu t'en rends compte? Mais c'est en allant chercher les reviews à ce sujet. En allant chercher la critique, voilà, c'est ça le terme. En allant chercher la critique au sujet de cette opportunité que tu viens de découvrir, Ast. Voilà, donc c'était le conseil. Oups, voici celle-ci qui vole. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, d'accord, quelque chose aussi que tu avais refusé. Ah, c'est la clarification par rapport à la carte sur le travail. Donc 8 ici, des deniers. Peut-être une offre que tu avais refusée. Apparemment, tu commences à t'ouvrir davantage à ce niveau. Attends, je vais éclaircir. Ast, on veut en savoir plus. Oui, définitivement, oui, si tu avais hésité dans le passé, ou dans un passé récent, entre est-ce que je travaille et en même temps, je me lance dans quelque chose et que pour toi, c'était pas facile de décider,
C'est comme si tu t'ouvres maintenant à l'idée de prendre aussi un autre job, comme on le dit, ou un autre travail à côté de ce que tu as déjà. Donc, te retrouver entre les deux. Parfait, mais ça ne me dit pas. Et si tu fais ça aussi, ce qu'on te dit, c'est que ça va énormément t'aider au fait. Parce que si tu trouves que en ce moment c'est difficile financièrement, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, donc d'accepter un travail temporaire, ça va beaucoup aider, d'accord? Mais ici, je ne le vois pas vraiment à temps plein. C'est quelque chose qui va te permettre d'aider à remettre les choses à l'équilibre, tout simplement, à rééquilibrer ton budget tout simplement. Super. Oui, tu vois. Alors, l'issue ici, c'est déjà si tu prends le temps, parce que apparemment, dans ce que tu es en train de chercher, toutes les opportunités où tu es en train de creuser en ce moment, on te suggère de creuser davantage. Et finalement, tu mettras la main sur la bonne opportunité pour toi. Mais en même temps, on te donne un indice, c'est que tout ce que tu avais regardé par rapport à l'immobilier, euh, serait la piste idéale, Ast. Tout ce que tu avais regardé par rapport à l'immobilier, tout ce qui touche vraiment au patrimoine est la bonne piste. Définitivement, oui. Regarde, serait la bonne piste, tu vois. Tu aurais, en fait, c'est quelque chose, on dirait que tu l'avais exploré, tu as laissé tomber. Eh bien, il est temps de cibler à nouveau ça. Il est temps à nouveau de tirer l'arc pour pouvoir finalement revoir celle-ci. D'accord? Revoir cette opportunité, en fait, ou mieux l'étudier parce que celle-ci va porter. D'accord? Voilà, Ast, donc tu as eu la réponse. Mais il y a quand même un avertissement. Peut-être que tu voulais faire ça avec la famille ou d'autres personnes. Ici, on te dit que certains, en tout cas, si vraiment par rapport à la famille, ça serait pas favorable de le faire ensemble. Mais l'autre information aussi qui ressort, c'est par rapport à un héritage. Donc, si c'est quelque chose que tu avais abandonné, ce serait bien de le pousser à nouveau. OK? Même si on voit qu'il y a quelques parties prenantes qui sont quand même assez défavorables, qui veulent pas aussi lâcher par rapport à ça, mais tu te retrouves quand même en position de force. Alors, si tu as appris dernièrement que tu étais bénéficiaire, en tout cas d'un bien, que tu héritais un bien, c'est définitivement, tu es encouragé à pousser un peu plus vers ceci. Je ne te cache pas qu'il y a un peu d'adversité. Il y a quelques parties prenantes qui ne sont pas nécessairement pour, qui ne voudront pas lâcher. Tu vois ici le 4 de Pentacle. Celui-là ici, celui-là, oui, celui-là, il voudra pas lâcher. Il faudra intervenir. Mais sache que tu es déjà bien positionné et tu as aussi le potentiel est quand même fort. Et on voit aussi que si c'est une question d'héritage, la décision sera entre les mains peut-être d'une femme, en tout cas d'une personne clé, oui, qui est une énergie féminine. On va dire plus énergie féminine qui va, qui va décider en fait. Mais on t'encourage vraiment à ne pas laisser tomber cette piste, d'accord? Malgré l'adversité que je vois ici, d'accord? Voilà, donc on va s'arrêter là. Ah, c'était merveilleux ta lecture, Hank. Et je vais faire pause, battre les cartes pour maintenant mes chers hétéros, mes balances. Ast, n'hésite pas aussi à réserver et faire le paiement pour ta consultation personnelle. On pourra regarder de façon plus spécifique ta situation. Le lien pour cela, il est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc laisse-moi faire pause et on va débuter pour hétéro les balances.
Alors, à ton tour, hétéro, j'ai déjà commencé à sortir les cartes, lecture Ankh. Toi, en ce moment, c'est drôle. Tu as une merveilleuse stabilité, tu as tout ton empire là. Je te vois ici, tu es propriétaire de terre. En tout cas, tu as quelque chose, ok? Tu as des acquis. Mais le problème est que tu as le sentiment que ça, ce n'est pas stable. Que à chaque fois, quelques personnes, ou en tout cas, il y a toujours une situation qui vient déranger un peu cette stabilité, ou quelques problèmes. En tout cas, tu as ça, tu as en tout cas une bonne base, mais tu trouves que de temps en temps, tu es assez, on vient te secouer un peu. Donc, ton désir ici est d'en finir avec ça. C'est quelques moments d'instabilité, en fait, tout ce qui te fragilise, qui t'inquiète. Parfois ici, même dans ce que tu possèdes, parfois aussi tu crains de perdre ça. Donc voilà. Ici, c'est tu... Et puis, ça fait longtemps aussi que tu es dans cette situation avec le 9 de bâton ici. Alors, tu veux une fin à ça, où les choses ne sont pas stables. Tu veux une fin, en tout cas, à cette fragilité, si je dois l'appeler ainsi, de ton pouvoir. Parce que tu regardes, tu es sur le trône ici, mais tu sens que ton fauteuil est très fragile. Et tu veux vraiment, cette fois-ci, être assis dans la quiétude, le calme. Tu ne veux plus être inquiet. Je vais faire pause parce que je crois qu'on entend. Je vais faire pause et fermer la porte. Voilà, de retour, hétéro. Donc, je disais que toi, ton souhait est de régner ici, mais que ce soit un règne, que tu sois propriétaire. Vraiment, tu es propriétaire terrien, il n'y a rien à dire. Mais ici, tu veux que les embrouilles, à chaque fois, les soucis, quand même, ben, il y aura toujours des soucis. Mais je pense qu'il y a certains soucis que tu ne veux plus avoir à dealer avec. Certains soucis qui menacent vraiment à chaque fois ta stabilité. C'est surtout précisément ça que tu ne veux plus avoir à dealer avec. Qu'est-ce que tu as eu à faire de positif par rapport à atteindre ton but? Eh bien, tu as le 8 de coupe. Ici, il t'a fallu en fait te débarrasser de certaines personnes. Donc, ça peut être des gens qui travaillaient pour toi. Balance dans ce que je sens. Ça peut être des partenaires, mais ça ressemble beaucoup à des personnes qui travaillaient pour toi. Ceux qui n'étaient pas intègres, tu as dû soit les virer, en tout cas les laisser partir. Et cela, voilà, sans vraiment, sans concession en fait. D'accord. Ok, on dirait que tu es en train de, comment on dit ça, re-questionner ou reconsidérer. Reconsidérer. C'est comme si tu es en train de reconsidérer par rapport à deux personnes là-dedans. Il y en a plusieurs, mais apparemment, tu as des doutes. Tu te dis, mais et si, je sais pas, peut-être que j'ai été trop dure, je me suis débarrassée de beaucoup, mais il y a peut-être deux qui étaient des personnes qui en valaient la peine, je sais pas. En tout cas, bref. Ce que tu as fait déjà de positif, c'était de te départir des éléments qui étaient peut-être nuisibles, qui dérangeaient. Ça, c'est ce qui a été fait. Qualité et défaut. Donc, ici, ça serait plutôt un défaut. Bon, en fait, ce qu'on te montre, c'est le fait que les autres ont su que tu en possédais, tout simplement. Ça peut être une qualité, tout comme ça peut être un défaut, mais c'est ça qui a fait, c'est ça qui a attiré des jaloux. On a vu que tu possédais et tu as été perçu comme quelqu'un qui en a, qui est bien, qui est à l'aise. Et voilà, c'est ce qu'on te dit comme qualité défaut. À toi de voir si c'est un défaut. Mais aussi, euh, tu aussi, en fait, pour résoudre les problèmes, tu t'es aussi précipité à chaque fois d'opter pour une option où, ah tiens, et si je te donnais ça? Donc, tu as eu vite fait des concessions, peut-être là où il ne fallait pas. Et c'est ce qui a fait qu'à chaque fois, on revient par la suite après toi. Certaines personnes reviennent après toi. Ou alors, un autre problème encore ressurgit. Alors, je sais que ça fait du sens. Ce que je suis en train de dire ne fait pas vraiment de sens, mais je pense que ça fait du sens pour toi, d'accord? Le fait que tu te présentais vraiment comme une personne très généreuse, qui était prête à chaque fois qu'une situation se présentait, à bon, est-ce que je vais pas, tu as tout de suite envie d'intervenir, mais en termes de donner, voilà.
Et ici, quels seront les sacrifices? Puisque tu veux, en tout cas, comme j'ai dit, tu veux mettre fin justement à tout ce qui est lourd à chaque fois, tout ce qui menace à chaque fois cette stabilité-là. Et le prix à payer ici sera... On n'aime pas cette carte. Bon, celle-ci, elle n'est pas si négative. Elle t'invite simplement à sortir. Elle t'invite à sortir et à sortir et à sortir, c'est-à-dire dépenser. Alors, pour pouvoir garantir cette stabilité, apparemment, il te faudra, pardon, il te faudra dépenser. Donc, tel est le sacrifice. On va voir. À venir. À venir. Oui, dans le futur, exactement, merveilleux. Écoute, dans le futur, une porte s'ouvre, une façon de faire, une direction que tu n'avais pas encore pris, tu es en train d'envisager ça, une solution en fait qui se dessine vers toi. C'est quelque chose que tu n'avais pas encore envisagé et ça se présente vers toi comme une opportunité parce que tu as la carte du fou. Il ne s'agit pas de partir et de tout laisser, non. Il s'agit plutôt d'explorer d'explorer, mais surtout ce qu'on te dit, c'est, en fait, tu veux déjà ouvrir cette nouvelle avenue, cette nouvelle voie, mais avec incertitude. Donc voilà pourquoi on t'invite aussi, puisque tu veux le faire, de le faire en toute foi et en tout espoir. Oh, tu vois ça. Ce que tu dois savoir aussi, et quelque chose que je sens que tu n'es pas en train de faire, ce que tu dois savoir, c'est aussi de mettre le cœur. Donc, peu importe cette porte que tu ouvres là, le secret ici, c'est de mettre ta passion, de mettre le cœur. Et bien sûr aussi, ça va te demander plus de fermeté. Tu vois, je t'ai dit que tu es propriétaire de terre. Regarde toutes ces plantations derrière toi, ici. Donc, la fermeté ici, la rigueur, mais aussi c'est pas spontanéité, mais c'est-à-dire si tu crois en quelque chose, d'y aller au lieu de rester bloqué un moment. Parce que lui, il est fonceur. Le roi de bâton ici, il est fonceur. Lorsqu'il a vu la nécessité de faire quelque chose, il n'attend pas. Donc, c'est ça qu'on veut que tu embrasses cette énergie, définitivement. Parce que ici, au départ, c'est très lourd, tu vois. Tu es le roi des deniers, mais c'est très lourd. Il a, il agit, mais il prend trop de temps avant. Et là où on veut que tu sois, c'est que quand tu vois que c'est nécessaire, tu as évalué comme il faut que tu sois vif comme lui, comme le roi des bâtons. Il faut que tu deviennes comme le roi des bâtons. Et évidemment que tu y mettes, continue de mettre ta passion dans ce que tu fais. C'est important. C'est ça le secret de ton succès, balance. Donc, tu vois, malgré toutes les craintes que tu as ici, de perdre peut-être, ou quoi que ce soit, continue d'appliquer la recette qui marche, qui fonctionne, mais ne traîne pas trop avant de passer à l'action balance. Oups, donc... Ah ah, tu vois, oh là là, tu vois. Non seulement continue d'exercer ton leadership parce que ça revient, mais définitivement, tu dois être quelqu'un de décisif qui sait trancher, qui sait décider, pas assis là à stagner et à attendre. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi tu as le roi d'épée ici. Et aussi, en cas de doute, ta rationalité va t'aider, d'accord? Que tu te poses les questions. En cas de doute, tu te poses les questions. Est-ce que c'est oui ou non? Oui, on va là, on avance avec, tu vois, l'énergie du roi de feu. Si c'est oui, on avance. Si c'est non, on prend la décision qu'il faut. Eh bien, on t'a donné tous les éléments ici, hétéro, pour que tu avances. Et cette avenue, est-ce qu'elle sera favorable? La réponse est oui.
D'accord? Le 6 of Swords, c'est une merveilleuse carte. La réponse est oui. Et aussi, cette avenue va t'aider à sécuriser. On te dit bien, donc si tu étais inquiet pour ta terre ou quoi que ce soit, cette avenue va t'aider à sécuriser. Il y a même beaucoup plus que je vois, mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce qu'en fait, ici précisément, c'est certaines choses aussi que tu peux faire, n'est-ce pas? On peut, au niveau de ta terre, il y a des choses qu'on peut déposer, d'accord? Je t'en dis pas plus. Tu réserveras ta consultation. Voilà. Mais définitivement, pour ce dont tu es inquiet, c'est vraiment simple, d'accord? Et en tout cas, je te confirme encore une fois, cette nouvelle porte que tu ouvres, est-ce que ça va donner? La réponse est oui, d'accord? Voilà, si tu n'es pas sûr de façon spécifique, consulte et nous verrons. Oui, évidemment, il y a toujours ces jaloux, aussi des manipulateurs, mais surtout des jaloux, des envieux. Voilà, c'est ça le terme, qui vont continuer de rôder. Ça, tu ne pourras pas en fait, quand je dis échapper, c'est-à-dire ils vont continuer de rôder. Mais ici, les décisions que tu vas prendre dans l'énergie du roi d'épée vont t'aider à sécuriser justement tes acquis, tes biens, etc. D'accord? Et même les éloigner. OK? C'est bien qu'on les voit. C'est bien qu'on les voit encore. Mais je sais que tu es déjà en train de prendre les mesures. OK? Qu'il faut pour pouvoir mettre en place vraiment des solutions. Voilà. Donc, c'était tout pour toi, hétéro. Alors, mes vierges et mes balances, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Faites aussi attention, c'est le Mercure rétrograde en ce moment, c'est le rétrograde de Lahari, la planète Lahari. Et donc, particulièrement, vos deux signes, vous pouvez en être affectés. Donc, faites aussi attention. Vérifiez doublement les informations. Tout ce qui est communication, vérifiez doublement en ce moment. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine.